Le karma, très gros sujet, bienvenue, je suis heureux qu'on puisse se retrouver pour une conférence qui est dédiée à ce sujet, puisqu'on parle beaucoup de karma aujourd'hui. On trouve beaucoup de vidéos sur internet qui proposent des soins ou autres. En fait, c'est un vrai sujet ce karma, parce que voilà, je vous partagerai moi mon expérience, vraiment tout ce que je peux voir sur le terrain, et ce que moi-même j'ai libéré, pour que vous puissiez comprendre un peu plus ici ce qu'est vraiment ce karma, comment il fonctionne, et surtout comment s'en libérer. Donc ça sera tout l'objectif de la conférence. Donc définir clairement le karma, vous aurez un test pour savoir votre niveau de charge avec lui, donc savoir si vous avez déjà progressé suffisamment sur le sujet, ou bon, vous êtes particulièrement chargé et c'est lui en fait qui dirige clairement votre vie aujourd'hui. Pourquoi certaines approches ne fonctionnent pas du tout, en tout cas pas suffisamment ou autant qu'elles le prétendent, et je vous parlerai des solutions qui existent, donc il y a plusieurs niveaux et même on peut aller beaucoup plus loin avec un reset énergétique, mais ça ce sera pour la fin. Alors avant de vous en dire plus sur le karma, j'aimerais vous me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Adrien Thuin, je suis naturopathe dans une école qui est très connue. Alors j'insiste parce qu'en fait en naturopathie, on peut se former en quelques jours et dire qu'on est naturopathe, mais en fait on est plutôt un naturopathe peu compétent. Et attention à ça, vraiment attention quand vous faites accompagner sur ces sujets, c'est qui est la personne, comment elle s'est formée et surtout est-ce qu'elle travaille correctement. Donc j'ai commencé avec la naturopathie, j'ai aussi ouvert mon site web Détox Alcaline en 2017 pour accompagner sur ces sujets, sur l'équilibre acido-basique qui est un basique pour la santé. Si vous n'avez pas cet équilibre, vous ne pouvez pas être en santé, c'est impossible. Donc il faut vraiment respecter cet équilibre pour être en bonne santé. Et en progressant sur ce chemin, eh bien, à un moment, j'ai mes capacités de guérisseur qui se sont ouvertes et que j'ai développées activement pour aujourd'hui devenir quelque chose d'incontournable. Parce que quand on travaille sur ce sujet, on comprend que l'énergie précède la matière. Ça veut dire que si vous travaillez au niveau énergétique, on va pouvoir se concentrer sur la cause de la cause, sur l'origine première de votre mal-être, qui crée derrière ces problèmes de santé. Et ça, c'est vraiment une vision naturopathique. C'est comment je peux aller à l'origine première du problème pour tout résoudre. Donc, l'énergétique en premier lieu, et ensuite on peut prendre des potions, des compléments ou autres, qui ont également leur importance. Ça, c'est vraiment bien de faire ça. Mais chacun sa place en fait. C'est bien en complément pour avoir une vie qui est la plus saine possible. Mais ne pas faire de soins énergétiques, ne pas travailler sur cette partie-là de vous-même, je dirais que c'est une grosse erreur. Parce qu'on libère tellement de choses en quelques soins, vous avez des changements de vie qui sont extraordinaires. C'est pour ça que je m'amuse à compiler les témoignages sur mon site web, c'est parce qu'on peut voir les différentes situations avec certaines personnes qui libèrent énormément de choses avec cette séance. Donc, voilà. Sujet à creuser, mais bon, si vous êtes là aujourd'hui pour le karma, c'est que vous avez probablement déjà avancé sur ce sujet. Alors j'ai accompagné plus de 1700 personnes en soins énergétiques ou autres, ça fait commence à y avoir du monde, et je voulais aussi faire un point très important sur la puissance des soins énergétiques. Mais ça on va y revenir tout à l'heure, pour essayer de comprendre pourquoi certains soins ne sont pas efficaces et pourquoi d'autres oui. Et la notion de puissance spirituelle en fait partie. Et pour ma part, comme je communique tous les jours avec ma guidance, donc c'est essentiellement l'archange Raphaël et puis mon âme, et bien tous les jours j'ai des informations qui tombent. Pour moi et aussi pour vous, pour les personnes que j'accompagne, on me dit de transmettre telle info ou telle autre. Bon, je le fais, je n'essaie pas de mentaliser, parce qu'il y a des choses que, notamment ce que je vais vous partager là avec les 190 vies, plus de 190 vies spirituelles que j'ai vécues, en tout cas c'est mes vies antérieures, et bien c'est des choses qu'on me transmet. Et ce serait ces 190 vies, en tant que prêtre exorciste, chaman, guérisseur, tout ça, qui font que j'ai cette puissance dans les soins énergétiques, parce que j'ai pu récupérer ces expériences passées qui me permettent maintenant de très facilement pouvoir libérer beaucoup de choses en très peu de temps.
Et j'ai remarqué que ça faisait partie des paramètres qui permettaient de dire si une personne pouvait avoir de la puissance, ou en tout cas si elle aurait des facilités pour faire des soins énergétiques. Et ça, je le vois quand j'accompagne sur le. Voilà, quand je forme sur des soins que j'appelle les soins de base, et bien certaines personnes qui me rejoignent pour ce programme, voilà, je leur dis, vous avez clairement les capacités pour, il suffit de travailler un petit peu, et vous avez déjà une puissance qui est là, une facilité. Allez-y tranquillement, ça va se faire tout seul. Donc voilà. Le nombre de vies semble être important pour cette puissance. Et c'est ce qui explique pourquoi les formateurs que j'avais en énergétique me disaient que j'avais de la puissance, mais également dans les témoignages que j'ai beaucoup de personnes qui me disent que ben voilà, je suis. Il y a quelque chose de très fort. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus connues, beaucoup plus populaires, et elles n'ont pas cette puissance, il n'y a pas cette force. Mais bon, peu importe. Ayez conscience de ça. La puissance est vraiment importante pour les soins. Et on m'a également transmis donc, ma mission de vie, oui, on peut le définir comme ça. Donc la première, pour mon âme, c'est d'aller combattre la magie noire. Voilà, c'est un petit... J'étais un petit peu surpris, mais en effet, déjà on m'a transmis comment le faire, parce que pour se former sur le sujet, c'est plus que compliqué. Et de la manière dont je le fais, je vois bien que les personnes, j'interviens une fois, elles sont tranquilles à vie. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là, il y a une très grande puissance. Donc, ça c'est mon cheval de bataille, et mon deuxième cheval de bataille, c'est la guérison des âmes, notamment avec le karma, tiens, où on va travailler sur les charges énergétiques présentes sur votre âme, sur toutes les âmes, pour libérer un max et vous sentir un peu plus vous-même, être véritablement vous-même, faire vraiment ce qui vous enchante et simplement manifester qui vous êtes vraiment. Parce que quand il y a ces charges sur vous, vous pouvez pas. Enfin, c'est comme si vous aviez plusieurs personnalités et vous essayez de débattre entre ça et vous vous demandez mais je suis qui en fait? Je suis cette mémoire, je suis cette mémoire ou je suis qui? Donc il faut retirer ça pour enfin se retrouver vraiment, être vraiment aligné, et après la vie elle est vraiment géniale. Mais pour ça il y a un processus de nettoyage qui passe par la guérison des âmes. Bon, après les supports à utiliser, audio, vidéo, bouquins, tout ça, bon, c'est ce que je fais également, ils appellent ça des ponts vibratoires, et éveiller les consciences, mais bon, ça je veux dire, ça se fait naturellement quand on est sur ces sujets. Donc voilà, moi ma manière de travailler c'est vraiment simple et efficace. J'aime pas me prendre la tête, il y a tellement d'informations sur ces sujets que j'aime bien collecter, je garde uniquement ce qui fonctionne, je le simplifie parce que j'aime bien, et après je déploie. Donc je fais des soins qui sont très simples, rapides, efficaces. Et c'est pour ça que les transformations sont rapides. Ça me permet, au lieu de faire un soin, on va beaucoup parler de choses qui ne sont pas vraiment utiles, on fait un soin, on nettoie tout ce qu'on peut durant le soin, et ensuite on observe ce qui évolue. Et après, selon les charges de chacun, on peut faire d'autres soins, ça va dépendre. Et voilà, vraiment simple, très très simple. Et pas besoin de tout se rappeler non plus en mentalisant tout ce qui s'est passé. C'est pas forcément utile pour une guérison. Donc pour en revenir au karma, du coup, vous avez probablement eu des situations qui vous paraissent normales. Et là, je vais vous inviter à vous reconnecter à ça pour essayer d'identifier peut-être certains karmas dès maintenant. Donc, vous pouvez fermer les yeux pour ceux qui le souhaitent, vous isoler dans un coin tranquillement où personne ne vous dérange, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Vraiment, vous vous déconnectez de tout ça. Et puis, le dos bien droit, donc assis ou allongé. Prenez une grande inspiration. Vous pourrez le faire plusieurs fois si besoin. L'objectif étant de changer l'état de conscience, de se détendre. Et en fermant les yeux, vous pouvez vous poser la question de est-ce que dans votre vie, vous avez l'impression de toujours revivre le même scénario? Vous laissez venir la première chose qui vous vient, sans réfléchir, et vous prenez note. Ensuite, on poursuit avec est-ce que vous ressentez une blessure, peut-être depuis l'enfance, ou depuis quelques années, en tout cas une blessure qui est là, et qui est toujours présente,
que vous avez peut-être essayé d'oublier, de fermer les yeux. Quand vous l'avez noté, vous pouvez vous demander aussi si vous portez une forme un poids, quelque chose qui vous alourdit, qui vous traîne, qui vous tire vers le bas, qui peut-être même vous empêche d'avancer, vous êtes bloqué. Et peut-être même que ça ne vous appartient pas. Si vous arrivez à mettre un mot ou une émotion dessus, tant mieux. Sinon, vous pouvez juste dire, je sais qu'il y a quelque chose, mais je n'ai pas identifié. Donc, une fois que c'est fait, je vous invite à partager en commentaire tout ce que vous avez pu identifier pour ces mémoires, ces choses qui sont là, que vous avez besoin de travailler, de libérer. Et je vais aussi prendre un exemple pour ceux qui ont besoin de mettre une image. C'est l'exemple de la génération d'après-guerre, les enfants de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui ont vécu cette peur du manque. La peur du manque qui vient du coup de la guerre, il y avait moins de ressources, c'était très compliqué. Pendant la phase où il a fallu se reconstruire, pareil, il a fallu consommer de manière très très juste et de faire attention à ses dépenses. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui a été transmis dans les générations suivantes. Alors, je ne sais pas si vous avez été impacté, mais pour ma part, si. Je sais que depuis tout petit, il y a cette inconscience de il faut économiser, Adrien, c'est comme ça. Il ne faut pas gaspiller, faire attention, ok, très bien. Et en fait, déjà, j'ai compris que ça appartenait à mes parents. C'était une blessure qu'ils avaient en eux, quelque chose qu'ils portaient et qui n'était pas forcément conscient. Et après, en commençant à creuser le sujet, j'ai vu qu'il n'y avait pas que eux, il y avait aussi mes grands-parents, qui étaient ces enfants de la guerre. Et eux aussi, alors déjà, il faut travailler très dur, il faut savoir tout faire, c'est ce que disait ma grand-mère. Il faut savoir tout faire dans la vie. Je suis assez d'accord avec ces valeurs. Et aussi, toujours économiser, récupérer ce qu'on peut, c'est vraiment ne pas gaspiller. Ça, c'était quelque chose qui résonnait très fort. Mais eux-mêmes, je ne sais pas s'ils l'ont conscientisé, ça venait de leurs parents qui avaient vécu la guerre. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui se transmet de génération en génération, qu'on appelle mémoire transgénérationnelle, pour ceux qui connaissent déjà. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on a tous vécu collectivement, avec cette fameuse guerre, surtout en Europe, c'était plus concentré, dirons-nous. Eh bien, inconsciemment, on peut porter ça en nous du économise, fais attention, protège-toi, travaille dur, mais on ne sait pas pourquoi. Et quand vous commencez à le conscientiser, c'est là qu'on commence à libérer. Alors, peut-être pas toujours totalement, parce que ça dépend du processus pour chacun, ça peut être un peu plus compliqué parfois. Mais vous avez déjà le principe de fonctionnement d'une mémoire transgénérationnelle qui fait le lien avec la mémoire karmique, puisque le karma, c'est exactement la même chose, sauf que vous ne le transmettez pas à votre descendance, mais vous le gardez pour vous. Donc si vous avez vécu un traumatisme, peu importe, c'est un traumatisme d'humiliation, eh bien vous allez devoir travailler dessus pour vous en libérer, jusqu'à temps que ce soit libéré. Sinon, on vous ramènera toujours dans des situations qui seront humiliantes pour dépasser ça. L'objectif étant là, je veux apprendre, je veux dépasser cette humiliation, donc je vais en manger le temps qu'il faudra. Et ça, vous pouvez le voir du point de vue énergétique. Avec le schéma, vous avez une situation d'humiliation, qu'on va mettre ici, qui va rester gravée dans votre champ énergétique. Alors moi, j'aime bien mettre un aimant, parce que cet aimant va attirer à vous ces situations humiliantes. Et si vous arrivez à apprendre cette leçon et à dépasser ça, eh bien, ce champ énergétique se reconstitue, il n'y a plus de mémoire. Vous êtes libéré de ce karma d'humiliation. Mais des karmas, il y en a partout. Il y en a vraiment beaucoup dans beaucoup de sujets, et ça c'est ce qu'on va voir ensuite. On pourrait l'appeler d'ailleurs plutôt empreinte vibratoire, ça serait peut-être plus juste. Et c'est juste quelque chose qui est vivant, et qui a un intérêt, celui de vous libérer, vous, de cette charge,
Et cette charge peut venir... Voilà, on a les 5 blessures de l'âme que vous connaissez qui sont humiliation, injustice, rejet, abandon, trahison. Ça, c'est assez connu. Donc vous avez ça qui sont les principaux, mais on peut aussi éventuellement en avoir d'autres. Peu importe. Là, il faut vraiment s'écouter et dire, moi j'ai ce sentiment, c'est ça que je ressens. C'est peut-être en lien avec une situation du passé. Donc ce karma, c'est pas quelque chose qu'on vous oblige. Enfin, vous devez le nettoyer, vous en libérer, pas parce que vous êtes puni, mais parce que vous devez apprendre. Et pour apprendre, il faut aller sur le terrain. Et c'est pour ça que votre âme, elle s'incarne, c'est pour l'expérimenter tout un tas de choses et réparer aussi tout un tas de choses qui ont été faites durant ces vies. Donc vous avez du karma qui peut venir directement de votre âme, parce que dans votre vie précédente, qu'on appelle vie antérieure, il y avait par exemple cette humiliation avec cette personne, et en vous incarnant, votre âme vous dit, toi tu vas résoudre de l'humiliation, parce qu'on voudrait libérer ça. Et une fois qu'on a compris ça, ça peut expliquer pourquoi vous, depuis l'enfance, vous pouvez ressentir de l'humiliation. Ça a toujours été, depuis tout petit, c'est comme ça, et vous ne pouvez pas l'expliquer. Après, ça peut être aussi, pas forcément depuis votre naissance, mais au cours de votre enfance. Vous allez revivre des situations qui vont être humiliantes, dans le but de réactiver cette mémoire karmique d'humiliation pour vous obliger à travailler dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, durant l'enfance, on a tous des traumatismes qui nous restent en tête. C'est pas, c'est juste un indicateur pour dire il va falloir travailler sur ce sujet. Et c'est pour ça que tu t'en souviens. Et aussi, vous pouvez avoir, vous êtes deux à avoir vécu cette scène. Donc, un a été humilié, peut-être que l'autre s'est senti abandonné, peu importe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un lien karmique entre vous. Et quand vous vous incarnez dans cette vie, il se peut que vous rencontriez une autre personne qui est incarnée, tel que c'est dans votre famille, dans vos amis, au travail, peu importe, même vos enfants d'ailleurs, et vous n'arrivez pas à sentir cette personne en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ira mal, que ça va mal se passer, et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au début de la relation, ça se passe bien, et c'est un moment que ça switch, et vous devez en fait travailler sur ce sujet de l'humiliation avec cette personne dans cette vie à nouveau, dans l'objectif de vous en libérer, d'apprendre et de passer à autre chose. Si vous ne faites pas le travail, eh bien ça se répétera de manière infinie jusqu'à temps que vous y arriviez. Pour votre âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, donc en fait elle a tout son temps. Que vous vouliez le régler dans votre vie ou dans celle d'après, pour elle, ça n'a pas d'importance. Donc, quand vous avez... La grosse différence pour vous, c'est que vous allez, avoir une vie qui sera plus difficile si vous ne travaillez pas sur ces karmas. Donc c'est vous qui allez mal le vivre. Votre âme, pas d'importance. De toute façon, on réglera ça plus tard, tôt ou tard, c'est pareil pour moi. Mais c'est vous qui tous les jours vous levez avec ça, avec cette blessure qui vous traîne, qui vous fait du mal. Et donc vous avez plutôt intérêt à le libérer pour votre paix, pour votre bien-être. Et bien sûr, ça libérera votre âme davantage, et même pour la suite, donc c'est encore mieux. Mais il faut vraiment le faire pour soi, pour avoir une vie qui est beaucoup plus simple, plus facile. Alors, vous avez compris comment fonctionne ce karma au niveau de l'âme qui redescend sur le personnage. Le personnage, c'est vous qui êtes incarné, on s'entend. Mais il faut aussi comprendre que ce personnage peut se créer du karma durant sa vie. Donc, il peut créer de nouveaux karmas pour la suite. Et ça fait un effet domino en fait. Ces karmas, donc vous devez faire attention de ne pas vous en créer de nouveau, et s'il y en a, il va falloir les nettoyer dans cette vie, peut-être après d'ailleurs, et ensuite nettoyer ce que votre âme vous demande de nettoyer. Maintenant, les origines de ces karmas, de ces charges peuvent être très diverses en fait. Vous avez les traumatismes de l'enfance. Ça, on dit l'enfance, mais ça peut être après. C'est juste que souvent à l'enfance, on réactive tout ce qu'on doit réactiver. Le plus. Ça peut être là, ça peut être des mémoires qui sont en vous, des mémoires qui appartiennent à d'autres vies sur certains sujets. Voilà, elles seront présentes. Il faut juste conscientiser que ça ne vous appartient pas et que vous avez besoin de les libérer
pour passer à autre chose. Vous avez aussi le karma familial, bon ça c'est avec le transgénérationnel qu'on a vu auparavant, vous savez, cette peur du manque, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Si vous avez, vous, également pas réussi à libérer tous les karmas que vous avez créés dans votre vie, eh bien ça va s'ajouter, ça va s'additionner sur votre âme, sur le nombre de charges que vous devez libérer. Donc il y aura une petite bulle en plus, derrière, qui dira, bon, il va falloir libérer tel karma, parce que dans cette vie, j'ai pas réussi à le dépasser. C'est pour ça que jusqu'à votre dernière heure, il faut faire tout ce que vous pouvez pour libérer un max, pour progresser sur soi, pour développer des compétences, développer quelque chose qui de toute façon pourra être réutilisé dans d'autres vies. Notamment, vous avez bien vu, moi avec mes 190 vies, aujourd'hui je peux avoir une capacité d'action qui est beaucoup plus élevée parce que j'ai travaillé longuement dessus. Donc c'est ça l'intérêt, il n'y a pas de un âge comme la retraite, comme on voit souvent, c'est bon, la retraite c'est fini, voilà, j'ai fait ma vie, on va dire, et certaines personnes peuvent se laisser aller, et en fait non, il y a toujours quelque chose à apprendre, il faut travailler sur soi, et dans cet esprit de je sais que moi je vais pouvoir débloquer certaines choses, et en même temps je vais pouvoir utiliser ça plus tard dans d'autres compétences, ça me resservira. Ça peut être un levier de motivation, je vous dis ça parce que des fois je rencontre ces situations, donc voilà. Et puis votre âme, elle, peut avoir aussi des karmas qu'elle porte et qu'elle vous transmet, donc c'est simplement ces vies antérieures hein, que vous avez déjà vécues. Ça peut être des liens avec d'autres personnes, on l'a vu tout à l'heure, des karmas avec des lieux, alors peut-être une bataille, hein, vous avez un épisode sanglant avec un pays, pareil, on peut parler d'une bataille par exemple. Les animaux, pour la maltraitance, l'exploitation, on peut avoir du karma avec certaines présences spirituelles. Alors si vous avez peut-être mis le feu à un temple, ou manqué de respect à une présence spirituelle, avec certains protocoles ou peu importe, donc il va falloir payer quelque chose pour être libéré de ça. Ça peut être une mémoire collective, admettons, vous avez pris une décision en tant qu'homme politique et vous avez bridé le droit des femmes en les empêchant d'avoir les mêmes droits que les hommes, eh bien vous avez contribué à un karma négatif collectivement, donc vous devrez payer pour ça. En tout cas, payer, j'ai l'impression que c'est très négatif. En fait, non, c'est rééquilibré, si vous voulez. Si vous avez fait quelque chose qui n'était pas forcément très positif, bon, ben, il faut falloir compenser en faisant une action qui pourra rééquilibrer ça et surtout apprendre, comprendre de ses erreurs. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Et puis, vous avez le karma de la Terre. C'est si vous avez offensé la Terre, donc je parle bien de Gaïa, la Terre-Mère. Si vous avez, je sais pas, mis le feu à une forêt, empoisonné les océans, ce genre de choses, bon, eh bien, il y a un karma à payer aussi avec ça. Et dans ce karma, j'aimerais faire le lien avec la loi d'attraction. On pourrait se dire, de toute façon, moi, j'attire uniquement ce que je souhaite, parce que je connais cette loi, c'est une loi universelle qui existe d'ailleurs, et qui fonctionne, donc vous manifestez ce que vous souhaitez, votre réalité. Sauf que quand on dit ça, il y a une part d'ignorance en oubliant l'objectif de son incarnation, pourquoi on est là et comment on fonctionne du point de vue énergétique. Puisque vous n'attirez pas ce que vous choisissez, ce que vous mentalisez, vous allez attirer ce que vous vibrez. Ce que vous vibrez consciemment, donc je veux une belle voiture, une grosse maison, tout ce que vous avez envie, et aussi inconsciemment. Et là, on fait le lien avec les charges énergétiques. Vous savez, ces situations d'humiliation dont je vous parle tout le temps, eh bien, vous allez vous les attirer malgré vous. Pourtant, vous dites, non, moi, je veux pas d'humiliation, je veux être tranquille, je veux avoir une belle vie, machin, ouais. Sauf que vous allez quand même attirer à vous des situations humiliantes. Donc, là, vous allez vous dire, là, ça marche pas, l'attraction. Il faut ajouter ce paramètre où vous attirez ce que vous vibrez. Et dans ces vibrations, on retrouve ces charges. Vous savez, ces charges énergétiques qu'on a dit tout à l'heure, qu'on pourrait mettre dans un sac à dos, représenté sous forme de pierre, et qui seraient libérées sous forme de colombes dorées lorsque vous transmutez ces charges. On pourrait expliquer sous d'autres exemples pour vous aider à y voir un peu plus clair.
Il y a des personnes qui cherchent tout le temps le grand amour, cette relation saine qui est équilibrée et qui leur correspond totalement, sauf qu'elles n'y arrivent pas. Et on pourrait prendre, si vous avez un karma d'abandon, vous allez tomber systématiquement soit sur un partenaire qui vous abandonne, qui vous fuit, vous n'arrivez pas à tisser un lien, ou ça peut simplement être vous qui avez tendance à abandonner et à fuir. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Et si vous avez peut-être l'ambition d'avoir une vie prospère, une société prospère, eh bien, si vous avez un vœu de pauvreté qui a été activé et qui est encore actif dans votre vie, eh bien, vous avez beau faire de la loi d'attraction en disant je suis prospère, je suis riche et l'abondance, etc., vous aurez un plafond de verre qui vous limitera à votre situation actuelle parce que vous avez fait vœu de pauvreté et si vous ne respectez pas ça, eh bien, en gros, votre vœu restera actif pour maintenir ce plafond de verre. Et même si vous mettez un coup de loi d'attraction, je vais faire péter tout ça et avoir un plafond beaucoup plus élevé, c'est pas possible. Il faut faire sauter ce vœu, travailler sur soi, conscientiser pour ensuite se débloquer. C'est comme ça que ça marche. Et ça, on n'en parle pas assez. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, sont dans une forme d'errance en disant bah, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut et ça marche pas. Et moi, le premier, je faisais beaucoup de développement personnel voilà, pour me connaître d'une différente manière. Et aujourd'hui, on pourrait parler de développement transpersonnel pour s'intéresser davantage à son âme, au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe, qui je suis à un niveau spirituel, à un niveau énergétique, comment je fonctionne vraiment. Si vous travaillez à ce niveau-là, au niveau du personnage, le développement personnel, ce sera beaucoup plus facile en fait, puisque vous allez remonter à l'origine première de ce système, de comment ça fonctionne. On parle aussi de l'anatomie énergétique. Donc, quand vous connaissez tout ça, votre anatomie énergétique et qui est votre âme, pourquoi vous êtes là, votre incarnation, quelles étaient vos précédentes vies, et bien après c'est beaucoup plus facile d'incarner votre personnage dans cette vie, en évitant de jouer un rôle qui ne vous correspond pas. Donc, la chose à retenir, c'est ce que vous vibrez inconsciemment reflète votre réalité. Et c'est pour ça qu'on travaille sur le karma, c'est pour libérer ces informations inconscientes. Donc on peut représenter le karma dans ce miroir avec toutes ces vies passées, tous ces traumatismes, et tout ça c'est présent sur votre champ énergétique. Ça peut être des émotions que vous avez, ça peut être des rencontres que vous faites régulièrement avec des personnes toxiques par exemple, on en parle aussi beaucoup, des schémas répétitifs, ça peut être juste des situations, des travails, des relations, peu importe, des choses répétitives, on en a tous, il faut juste les conscientiser pour travailler sur le sujet. Et quand vous commencez à travailler dessus, que c'est identifié, qu'on arrive à libérer, alors il y a la libération au niveau mental, donc le conscientiser, oui, il y a aussi avec les émotions qu'il faut le conscientiser pour s'en libérer, et après il y a aussi au niveau énergétique, parce que sinon il peut rester certaines charges qui seraient encore présentes et qui pourraient revenir parce que ça n'a pas été suffisamment conscientisé. Donc bon, ça c'est quand j'accompagne, je peux identifier ça et vous aider à comprendre ce qui a besoin d'être libéré pour aller sur votre chemin de libération totale. Ça c'est hyper important. Donc, pendant que vous n'aurez pas libéré de toute façon ces charges karmiques, elles reviendront systématiquement. Et votre vie sera une succession de problèmes et un problème qui se répète. Et dans ces cas-là, c'est un gros warning, c'est attention, il y a quelque chose à libérer au niveau énergétique, c'est évident. Je vais vous proposer, pour ceux qui se posent la question du est-ce que j'ai du karma, est-ce qu'il est vraiment actif, vous avez un questionnaire très rapide. Donc vous avez juste à cocher. Vous faites une croix à chaque fois que vous vous sentez concerné dans ces situations, et on fera le calcul à la fin pour savoir un peu où vous vous situez par rapport à cette exposition au karma pour maintenant. Donc, est-ce que vous avez des pensées qui sont obsédantes, vraiment, qui reviennent en boucle, et ça vous empêche peut-être même de dormir, vous y pensez tout le temps et ça devient invivable. Si vous n'en êtes pas là, vous pouvez aussi juste avoir des pensées qui reviennent régulièrement. C'est pas forcément obsédant, c'est juste une pensée qui revient systématiquement avec telle personne qui vous a fait mal, ou on vous a humilié dans telle situation, ou
ça revient de temps en temps. C'est pas forcément horrible, mais c'est gênant en fait. Est-ce que vous avez encore des émotions qui sont qualifiées d'instables, on pourrait dire des sauts d'humeur aussi. En tout cas, vous avez du mal à garder un long fleuve tranquille, comment on pourrait dire, des émotions qui soient agréables durant plusieurs jours, facilement sans vous sentir explosé. Est-ce que émotionnellement vous êtes fatigué parce que vous êtes beaucoup trop exposé? Je pense aux hypersensibles d'ailleurs, où généralement ils sont complètement explosés émotionnellement. Après moi je le vois en consultation, au niveau des émotions, on est tous chargés là, à différents degrés, hein, mais franchement le côté émotionnel c'est... il faut libérer. Est-ce que vous êtes sujet aux angoisses ou à des phobies que vous ne pouvez pas expliquer? Et ça, j'aurai un exemple tout à l'heure pour expliquer ça d'ailleurs. Généralement ça vient d'autres vies. Ensuite, est-ce que vous avez des échecs qui se répètent dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez freiné? Qu'il y a quelqu'un qui vous retient? On vous a fixé les pieds au sol, vous n'arrivez plus à bouger? Est-ce que vous avez aussi du mal à passer à l'action? Est-ce que vous stagnez dans votre vie? Vous avez la sensation qu'on vous sabote? Peut-être même de l'auto-sabotage? Et est-ce que vos projets n'arrivent jamais jusqu'au bout? Vous avez beaucoup de projets peut-être, mais il n'y en a aucun qui se termine. Est-ce que vous ressentez une fatigue? Alors, pas forcément identifiée, mais en tout cas une fatigue qui est là, qui traîne, et généralement on s'y habitue d'ailleurs, et on oublie qu'on est fatigué. Est-ce que vous avez des douleurs inexplicables? De l'errance médicale d'ailleurs. Personne ne sait ce qui se passe, même pas vous. Est-ce que sur votre poitrine, il y a quelque chose qui vous oppresse, quelque chose qui appuie constamment et vous sentez, parfois ça peut être comme un poignard qui vous transperce ou une grosse pierre qui est posée dessus. En tout cas, c'est comprimé, une forme de mal au cœur. Et est-ce que dans certains lieux ou certaines personnes, ou avec certaines personnes, il y a cette sensation de je peux pas le sentir, il y a quelque chose qui est mal ici, quelque chose qui est chargé, d'ailleurs ça c'est la prochaine question. Est-ce que vous pouvez sentir ces charges autour de vous, ou est-ce que vous pouvez sentir que vous-même, vous êtes chargé après un échange avec quelqu'un? Vous avez récupéré ces charges en fait. Et pour la dernière question, donc est-ce que vous avez des difficultés à méditer, à avoir de l'intuition, peut-être un voile entre vous et votre âme, votre guidance, en tout cas c'est quelque chose qui est plus grand que vous? Est-ce que vos rêves sont difficiles? Ça peut être des cauchemars ou ça peut être des petits cauchemars. En tout cas, c'est des rêves qui ne sont pas forcément sympas. Ou répétitifs, d'ailleurs. Le sentiment d'être observé ou un parasitage. On pense souvent aux entités, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est quelque chose qui vous met dans l'inconfort. Et est-ce que vous avez perdu votre foi? Vous ne croyez pas en ces choses spirituelles, vous êtes coupé de ça, vous vous désintéressez totalement, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, ça c'est d'autres symptômes sur d'autres sujets. Voilà, donc une fois que c'est noté, vous pouvez regarder votre score. Si vous êtes supérieur à 6, généralement c'est que vous avez quand même beaucoup de karma à libérer. Il y a beaucoup de travail à faire, donc il y a plusieurs soins qui existent, ça je vais vous en parler après, mais en tout cas, si vous libérez ces charges, vous aurez un changement de vie qui va être rapide, ça c'est évident. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur le sujet, généralement vous êtes à
6 ou moins. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail, puisque quand on commence à libérer ces choses, il y en a d'autres qui reviennent, et c'est un processus qu'il faut faire régulièrement pour se libérer. Et à un moment, il n'y en a presque plus. Et moi, je vais vous proposer un moyen de tout nettoyer, d'ailleurs, pour ne plus être embêté du tout avec ça. Mais, voilà, vous pouvez déjà vous identifier. Je suis plus à gauche, je suis plus à droite, où est-ce que je me trouve. Et oui, voilà, ça c'est mon exemple avec Laurine, où je vous expliquais pour les angoisses tout à l'heure, si vous avez des angoisses ou des phobies, eh bien c'était le cas de Laurine, qui était venue me voir, donc elle avait moins de 20 ans, Laurine, je ne sais plus précisément, et elle devait faire un grand voyage à l'autre bout du monde. Et déjà avant ça, elle avait des crises d'angoisse, une fois par semaine, c'était son rythme habituel. Bon, c'était pas trop inquiété, enfin, elle aurait pu, mais en fait, ça a augmenté depuis qu'elle avait décidé de partir à l'autre bout du monde avec son grand voyage. Et là, ça lui a mis la puce à l'oreille en disant bah non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir gérer autant de crises d'angoisse. Donc elle est venue me voir pour savoir si on pouvait faire quelque chose. Alors je lui ai fait un soin. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, elle a eu une crise. Et 2 mois après, elle me disait bah écoute, moi j'ai plus rien. C'est parti. Ça c'est l'ancienne Laurine, maintenant il n'y a plus d'angoisse. Donc elle a pu partir tranquillement à l'autre bout du monde faire ce qu'elle avait à faire comme expérience. Et tout ça a été libéré en une seule séance de soins énergétiques. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à ces soins, et ça vous évitera de passer par des approches qui pourraient être beaucoup plus douloureuses, ces approches que j'appelle classiques, où ça peut être la psychanalyse ou certaines approches en psychologie, où ça va prendre beaucoup de temps, où on va aller retravailler ce traumatisme dans tous les sens. Ça va être horrible parce que vous allez vous reconnecter à cette douleur pendant plusieurs mois. Je vous en parle parce que c'est les retours que l'on me fait quand j'accompagne. C'est des personnes qui sont épuisées émotionnellement de revivre ça pour s'en libérer. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des thérapies brèves qui vont beaucoup plus vite, notamment les soins énergétiques, qui permettent de, hop, en une séance, on fait partir ça et on passe à autre chose. C'est juste aller retravailler voilà, sur le code source que vous avez, code source énergétique. On va retirer l'information et vous n'êtes plus embêté avec. Et c'est aussi simple, c'est vraiment curieux, mais pourtant ça fonctionne. Et vous trouverez, comme je vous disais, les témoignages sur le site. Et surtout aujourd'hui, je pense pas qu'on est... Notre monde évolue très vite, hein, vous le voyez très bien, je pense. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de passer autant de temps à souffrir pour se libérer d'une souffrance? Il y a des techniques qui existent qui sont beaucoup plus rapides, alors pourquoi s'en priver? Peut-être parce que c'est une question de rentabilité pour certains, je sais pas. En tout cas, ce que je peux le voir avec les soins énergétiques, c'est qu'on libère tellement de choses en quelques séances. On se demande pourquoi on n'en parle pas plus. Aussi, vous avez le problème du quand je me fais accompagner en soins énergétiques, je vais voir qui, je fais quoi. Et ça, c'est un très très gros sujet. Moi-même, je me posais cette question. D'ailleurs, ma guidance m'a toujours poussé à me former et à me faire mon chemin, en fait. Mais bon, vous l'avez compris, c'est parce que moi, l'objectif, c'était de combattre la magie noire et de faire des soins d'âme. Donc forcément, je devais passer par là pour ensuite pouvoir aider plus de personnes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais si on n'est pas programmé pour ça, qu'on s'est incarné pour autre chose, on fait comment? Alors vous avez beaucoup de pratiques qui sont populaires. Alors, le Reiki, je pense que le magnétisme, c'est peut-être le plus populaire. Reiki aussi, très très populaire. Bon, les 2 autres, la Hoshi, Access Bar, un peu moins. Bon, il y en a d'autres, hein, j'ai essayé de cibler ce qui était le plus connu. Et ce que l'on va rencontrer comme problématique avec toutes ces pratiques, c'est qu'en fait, elles vont faire un soin sur le karma, mais une partie du karma. Généralement, c'est le karma qui appartient au personnage. Mais à aucun moment, elles vont travailler sur le karma de l'âme. Donc, vous serez très limité en fait. Vous allez faire un petit travail sur vous, mais pas un travail qu'on pourrait qualifier de méta, qui intégrerait tout. Votre âme, vos incarnations, tout, et on repart vraiment à zéro. Donc c'est pour ça que ces pratiques sont limitantes. On vous dira, c'est bon, j'ai nettoyé le karma, vous êtes tranquille. Oui, peut-être, mais est-ce qu'on a nettoyé entièrement, totalement? Est-ce qu'il ne reste pas quelque chose qui fait que ça va revenir?
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres karmas qui vont encore revenir en arrière dans quelques mois parce que j'ai pas la capacité de vous libérer plus actuellement. Donc c'est ça qui se passe en fait quand on vous parle de karma, c'est que qui intervient. Et par rapport à ces questions, on m'a expliqué ça, c'est qu'en fait il y a 4 niveaux de praticiens. Praticiens énergétiques. Alors, je ne parle pas des disciplines qui sont pratiquées, je parle vraiment des praticiens en eux-mêmes. Quand vous démarrez ce chemin, vous êtes un praticien de niveau 4. Donc vous commencez à toucher au soin énergétique, il y a un petit peu d'efficacité, mais c'est peut-être pas si probant. Mais en travaillant un petit peu, bien, vous pouvez passer à un niveau 3. Et d'ailleurs, le niveau 3, c'est là où on va retrouver toutes ces pratiques au maximum de leur capacité. Donc ça veut dire qu'il y a des praticiens qui seront en 4 et en 3. Mais pas plus haut. Parce que, je ne sais pas pourquoi, peut-être que leurs systèmes font qu'on ne peut pas aller plus loin en termes de soins. Après, vous avez le niveau 2, donc ça c'est une personne qui va commencer peut-être à travailler avec différentes pratiques, et certaines d'entre elles seront des niveaux 2. J'ai identifié les soins esséniens qui pouvaient en faire partie. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et vous commencez à progresser sur le sujet, ça c'est parfait. Mais vous êtes toujours bloqué par rapport à ce niveau 1. Et dans ces 3 premiers niveaux, j'ai aussi vu qu'on pouvait être parasité par des forces obscures. Alors ça ne veut pas dire que tous les praticiens sont parasités par des forces obscures, ça veut juste dire qu'on est plus exposé. On a la possibilité de se faire parasiter par ces forces. Contrairement au niveau 1, qui n'a pas de parasitage et qui a suffisamment de puissance pour faire des soins définitifs, globaux, qui permettent des résultats très rapides. Et le niveau 1, ce sont ces praticiens qui, pour moi, ont eu beaucoup de vie dans ces domaines spirituels, qui ont beaucoup pratiqué auparavant. Donc plus il y a de vie, plus vous êtes puissant. Ensuite, si vous travaillez avec des présences spirituelles, donc je parlais de l'archange Raphaël, mais en fait, pour ma part, il y en a beaucoup plus, bien plus. Et c'est grâce à eux et à ces vies antérieures qu'on peut avoir cette capacité à faire des soins ultra puissants. Et c'est avec ces praticiens de niveau 1 que l'âme va pouvoir se permettre de libérer davantage de charges. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la puissance qui permet à cette âme de libérer plus. Donc elle permettra de vous donner des accords, en disant vas-y, tu peux y aller, tu as ce qu'il faut, je te laisse faire. Ensuite, il faut que ce praticien ait un niveau vibratoire élevé. Et c'est là qu'on arrive à l'hygiène spirituelle, l'hygiène énergétique. Donc si vous méditez, si votre alimentation, votre nourriture spirituelle, émotionnelle, votre environnement, c'est un tout qui fait que vibratoirement, vous pouvez être très élevé, du coup, beaucoup plus puissant. Et surtout, un espace sacré qui permettra ce soin. Donc là, ce sont des espaces qui vont être possibles avec les présences spirituelles. C'est un cadre qui va permettre de libérer toutes ces charges. Donc, pour l'image, j'ai trouvé ça le plus parlant, c'est-à-dire que vous pouvez être sur ce chemin. Le chemin qu'on vous a proposé, c'est celui qui est sinueux, plus difficile, mais qui est possible. De toute façon, votre âme a tout son temps, et vous pouvez prendre un raccourci quand vous êtes accompagné par un guide spirituel. Et ce sont ces niveaux 1 qui permettent des raccourcis beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Donc, vous avez la possibilité de prendre des raccourcis en prenant le chemin qui est un peu plus fleuri. C'est pas forcément le plus simple, hein, mais en tout cas, c'est celui qui vibre le plus avec vous, qui vous connectera à un plus grand bonheur, à un plus grand alignement avec vous-même. Et il y a cette joie véritable qui est en vous. Le problème de ce chemin sinueux, c'est qu'en fait, vous pouvez tomber dans des joies qui sont éphémères. Donc, on voit habituellement les personnes qui vont réussir socialement, donc grosse maison, grosse voiture, grande famille. Elles sont censées être heureuses, et pourtant non, elles sont malheureuses. Mais elles vont dire je suis heureuse parce que j'ai tout ça. Et là vous partez, vous pouvez en tout cas sur ce chemin sinueux tomber là-dedans. Quand vous allez sur ce chemin, ce raccourci, on va très vite faire la passe sur ça, et dire mais on va vous reconnecter à qui vous êtes. Et il se peut que même si vous étiez sur ce chemin de réussite sociale, vous vous dites ah ouais c'est bien mais c'est pas si important en fait. Et vous allez vous rediriger tranquillement vers quelque chose avec lequel vous êtes plus aligné. Ça ne veut pas dire que vous vivrez comme un misérable, ça veut juste dire que vous faites les choses qui vous plaisent, vous êtes aligné, et cette réussite sociale
vous pouvez l'avoir, mais avant tout, parce que je suis aligné, parce que je suis bien avec moi-même. Après, si ça suit le reste, bah, c'est bien, mais avant tout, je me respecte et je m'écoute. Donc c'est ça que ça permet quand vous êtes accompagné sur ce chemin. Donc pour sortir de ce cycle karmique, vous avez plusieurs étapes. La première déjà, c'est vous être prêt, être conscient à progresser sur ce sujet. Donc c'est ce qu'on est déjà en train de faire ce soir en conscientisant ce qui se passe au niveau karmique. Comment ça fonctionne, ces empreintes, comment les retirer, ce genre de choses. Après, il faut que vous ayez une forme de permission sacrée. Donc c'est que votre âme accepte qu'elle puisse libérer. Au lieu de libérer 3 charges, elle va en libérer 10, 30, 100. Ça va dépendre de la puissance du thérapeute qui est avec vous. Et quand cela est réuni, vous avez 3 phases qui reviennent tout le temps en énergétique, globalement. Une phase de nettoyage. Ici, on va nettoyer donc, le karma. Une fois que c'est nettoyé, on peut commencer à restructurer les zones qui ont été déstructurées, qui étaient manquantes, là où l'énergie ne circulait pas. C'est ce qu'on refait durant cette phase. Et après, la troisième phase, c'est la libération. Donc c'est... En fait, on évite à cette charge de revenir. Parce que certaines peuvent revenir comme un boomerang. Vous les retirez et puis elles reviennent tôt ou tard. Donc, durant cette troisième phase, on s'assure bien qu'il n'y ait aucun retour et que vous soyez définitivement libéré, le tout sans revivre cette douleur. Donc ça va partir dans cette vie durant l'enfance, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très traumatisantes pour certaines personnes. C'est pour ça que j'ai fait évoluer ma pratique. Je me rendais bien compte que c'était pas utile de se reconnecter à ça, et on m'a montré une manière de faire où on a besoin de conscientiser très très peu de choses, et on n'a même pas besoin de se rappeler ce qui s'est passé, c'est juste, je donne quelques éléments, je vous guide comment faire, et vous libérez définitivement. Et on passe à autre chose. De toute façon, je suis là derrière pour voir un peu comment ça évolue, mais à chaque fois, voilà, vous êtes libéré et vous passez à autre chose. Donc, vous pouvez nettoyer davantage quand vous commencez à nettoyer définitivement ces charges. Parce que sinon, vous êtes bloqué, vous avez toujours les mêmes choses qui reviennent et vous faites du surplace. Et vous dites, bah ouais, mais j'ai déjà travaillé sur ça, et pourquoi j'aurais encore besoin de travailler dessus? Parce qu'en fait, le travail n'a pas été fait jusqu'au bout, il vous reste une charge résiduelle qu'il faut aller nettoyer pour que vous soyez définitivement libéré. Et ça va dépendre de la puissance du praticien qui est avec vous. Donc, attention à ça. J'ai un exemple pour expliquer ce genre de libération. Donc là, j'en ai pris un qui est un peu exceptionnel, puisque Hélène est une guérisseuse. Elle a des capacités, donc elle ressent bien les choses, et elle a aussi des visions qui sont très parlantes, et voilà, je pense que ça va vous plaire. Donc Hélène a une enfance très difficile, c'est vraiment très costaud comme enfance, et elle a eu de l'humiliation, elle a été battue également, on l'a beaucoup mis devant cette souffrance, notamment pour les femmes à son époque. Donc elle portait ça et c'était oublié, si vous voulez, parce que comme elle avait vécu beaucoup de choses traumatisantes, bon, c'était une de plus, pas besoin de se souvenir de tout, et puis on a envie de passer à autre chose. Donc l'âme fait ça par moment. Vous allez inconsciemment mettre des choses sur le tapis pour pouvoir vivre un peu plus convenablement. Donc dans son cas, c'était ça, mais elle ne le savait pas à l'époque. Elle ressentait juste des douleurs dans son ventre, elle avait mal, elle était stressée, et elle ne savait pas pourquoi. Et en tant que guérisseuse, elle ne comprenait pas non plus pourquoi. Donc, alors c'était pas une guérisseuse de niveau 1, c'est pour ça que je pense qu'elle a été limitée dans ses soins, et elle stagnait. Et je l'ai accompagnée pour un soin de l'âme, pour aller débloquer les choses, et dans les semaines qui ont suivi, elle a eu ce besoin d'aller écrire. Voilà, c'était un moyen pour elle d'évacuer, en tout cas. Elle avait mis une bouillotte sur son ventre et elle a senti à un moment quelque chose qui s'est débloqué. Elle a dit, bon, il faut que j'écrive. Et elle a écrit ce qu'elle avait besoin de libérer. Donc, pour elle, les personnes qu'elle a blessées, mais aussi pour les blessures qu'on lui a faites. Parce qu'il y avait autre chose que cette humiliation dont je vous parlais. Il y avait beaucoup de sujets avec Hélène. Et c'est en faisant cette lettre de pardon qu'elle a pu terminer cette boucle avec son karmique pour ces sujets.
Et pour elle, durant le soin, elle a vu a une vision en fait où elle était un dragon blanc, un grand dragon blanc, et il y avait ces écailles qui se craquelaient. Et ce dragon blanc, c'est comme s'il renaissait, il dépassait cette peau pour renaître un peu plus grand, un peu plus fort. L'image étant de dire, bah, tu vas dépasser qui tu es, tu vas dépasser ta blessure actuelle pour être un peu plus qui tu es, un peu plus grande et plus forte, celle que tu es vraiment. Et c'est ça qu'on a envoyé comme image. Il y a beaucoup d'images avec Hélène, mais j'ai retenu celle-ci. Et ça peut expliquer voilà, comment vous faites une libération au niveau karmique. En tout cas, là, c'est au niveau de son âme. Parce que vous avez plusieurs types de karma. Ici, je vais vous parler de 3 manières de libérer. Les corps de la personnalité. Donc ça, ce sont votre personnage actuel. En énergétique, vous avez un champ. Vous avez plusieurs champs énergétiques qu'on qualifie de éthérique, astral et mental. On va avoir des charges karmiques qui vont être ici. Et c'est là que vous allez avoir toutes ces pratiques Reiki et autres qui vont libérer les charges karmiques à ce niveau. Mais pas au niveau de l'âme. Juste à ce niveau. Moi, chez moi, j'appelle ça un soin de base. C'est un basique. On s'occupe de votre corps, de votre personnage. Quand vous avez libéré ça, pour moi, on travaille au niveau de l'âme. Donc, sur les corps spirituels. Et ensuite, si vous allez un peu plus loin, vous allez pouvoir travailler, moi c'est ce que j'appelle un reset énergétique total, où on peut travailler les 3 en même temps. Ça veut dire que vous allez libérer le karma du personnage, le karma de l'âme, et ici vous allez débloquer vos capacités spirituelles, retrouver ce que vous aviez dans ces anciennes vies, vraiment faire un gros reset pour dire je récupère tout ce qui m'appartient et je suis définitivement moi-même, maintenant qu'il n'y a plus de charges qui me bloquent et qui m'obligent à jouer des rôles qui sont là pour m'aider à libérer les charges, mais qui m'empêchent en fait d'être vraiment moi. Donc, c'est ce que permet ce reset. Et vous avez, en gros, le karma, mais pas que. Puisqu'il y a 60 types de charges qui sont libérées, en tout cas pour l'heure actuelle, puisque, comme je vous disais, comme je travaille sur moi, je travaille avec ces présences spirituelles, ben en fait, il y a toujours des nouveautés, toujours des choses en plus qui peuvent être libérées. Et je vous en parlais juste après de ça. Mais pour les types de charges que on va libérer, je vais sélectionner 10 ici. Tout ce qui est charge émotionnelle ou mentale, suivi des cristallisations. Donc ça c'est quoi? C'est qu'en fait quand vous avez un traumatisme émotionnel, si vous ne l'avez pas libéré à temps, eh bien on appelle ça une cristallisation. Ça va rester bloqué, figé à un endroit, et si elle reste là, eh bien elle va créer un problème au niveau du cœur pour moi, puisque c'est ici. Ça pourrait être à la gorge, incapacité à parler, cancer de la gorge, peu importe. En tout cas, il y aura un problème qui va se manifester dans cette zone. Vous avez les entités négatives, donc ça peut être la magie noire, bien sûr, hein, tout ce qui est parasitage à un haut niveau, le démon. Ça peut être les amérantes. Les entités, ça peut être aussi les animaux. Il y a beaucoup de choses qui existent dans ce domaine. Le karma, on l'a vu depuis le début. Le recouvrement d'âme, donc ça, vous avez, quand votre âme vit des traumatismes, il y a des fragments, on appelle ça comme ça, qui vont, c'est comme si ça coupait des parties de votre âme. Et ce fragment va rester bloqué dans un espace-temps jusqu'à temps qu'il soit libéré. Et tant que vous ne l'avez pas récupéré, vous ne pouvez pas vous ressentir entier. Il manque quelque chose. Vous ne vous sentez pas complet. Et certains d'ailleurs peuvent compenser en disant bah, il faut que je sois en couple et que je trouve ma moitié. Mais en fait non, il faut commencer déjà par retrouver vous, entièrement qui vous êtes. D'ailleurs c'est quand vous êtes entier, que vous êtes bien avec vous-même, que vous trouverez facilement une relation qui vous convienne. Sinon c'est on s'attire par nos charges pour travailler dessus, c'est pas toujours les relations les plus faciles. Pour ces recouvrements d'âme, c'est un mot qui est peut-être un peu plus courant que vous connaissez, on a à peu près 140 fragments par âme à récupérer. Ça c'est ce que l'on m'a dit. C'est une moyenne, hein. Après il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, mais vous en avez beaucoup à récupérer, c'est ce qu'il faut comprendre.
Vous avez aussi des implants énergétiques, donc ça c'est des choses qui vous sont mises pour vous bloquer certaines fonctions, vous empêcher d'être une certaine qualité ou même d'évoluer spirituellement. Les implants, il y en a vraiment pour tout. Les fuites énergétiques, globalement, vous avez une quantité d'énergie qui est en vous. Si je vous fais une fuite, vous allez avoir une douleur à l'épaule qui va apparaître et vous allez vous sentir fatigué. Donc les fuites, c'est aussi tout un sujet. Les perturbateurs environnementaux, donc c'est tous ces polluants dont on entend souvent parler, hein, la nanotechnologie, les métaux lourds, les ondes électromagnétiques, la radioactivité, bon, tout ça vous connaissez. Et bien au niveau énergétique, il faut savoir que ça impacte votre champ. Et il faut nettoyer ce champ énergétique et surtout le protéger pour ne plus qu'il soit parasité par ça. Vous avez également les charges transgénérationnelles, donc ça peut être un ancêtre qui a besoin d'ascensionner grâce à vous, un secret de famille qui doit être délivré, ça j'en ai très régulièrement, une blessure bien sûr qui est transmise de génération en génération. Il y a beaucoup de choses sur ce sujet des ancêtres. Et les mémoires d'âme, donc on va retrouver ici les vœux que vous faites dans d'autres vies, donc le vœu de pauvreté comme on a vu tout à l'heure, ça peut être des objets éthériques qui sont plantés en vous. Alors, habituellement, je vois des flèches dans certaines zones du corps, et c'est en lien avec quelque chose qu'on vous a fait dans une autre vie, ou dans cette vie, qui vous blesse, qui vous transperce le cœur, qui vous traverse le bras. Il y a toujours une symbolique. Ça, c'est des choses qu'on trouve facilement. Les mauvaises initiations, je retrouve très régulièrement aussi. Alors, d'ailleurs, pour ça, je vous fais attention aux initiations que vous faites à la va-vite. Alors je sais pas pourquoi, mais moi quand j'interviens sur ces sujets, il y a une initiation sur deux, c'est à cause du Reiki en fait. Le Reiki, je sais pas, est-ce que c'est la personne qui a fait l'initiation qui s'y est mal prise, un symbole qui a été mal posé, la personne qui n'était pas assez préparée. En tout cas, ce qui se passe, c'est que l'initiation n'est pas correcte et ça bloque spirituellement la personne. Donc quand je dis spirituellement, c'est pour se ressentir des choses, recevoir des informations, développer ses capacités extrasensorielles. Pour tout, en fait, ça va la bloquer juste parce que l'initiation a mal été faite. Et d'ailleurs, je faisais partie de ces gens-là. J'ai eu une mauvaise initiation Reiki, et je ne le savais pas. Et je me suis auto-soigné d'ailleurs, avec les soins que je fais. Donc, attention avec le Reiki, je ne sais pas non plus si c'est une pratique... son niveau d'efficacité, pour moi, il reste limité. De ce que je peux voir, c'est pas assez précis, c'est trop global. Donc ça, après, c'est pas grave, vous pouvez pratiquer si ça vous inspire. Mais attention, en tout cas, quand vous allez, si ça vous intéresse sur Reiki, quand vous allez vous initier, faites attention à qui le fait, parce que je crois qu'il y a des gros soucis de ce côté-là, en tout cas pour le Reiki. C'est ce que moi j'observe. Mais bon, voilà. Après, quand vous avez ce clair ressenti qui est suffisamment fort, vous savez ce qui est bon pour vous. Et instinctivement, vous savez si cette pratique ou ce praticien s'est aligné avec vous et si vous devez y aller. C'est ça qu'il faut retenir. Mais il y a beaucoup de pratiques qui, pour moi, vaut mieux s'en écarter. Je ne sais pas qui a fait ça, comment ça fonctionne, mais ça n'a pas l'air très... Voilà. Alors, ce reset énergétique, de ce que j'ai compris, au niveau de vos charges, on m'a dit qu'on pouvait avoir actuellement sur Terre jusqu'à 2800 charges sur vos âmes. En tout cas pour toutes celles qui sont incarnées sur Terre. Donc 2800 charges, vous avez du karma, mais vous avez tout ce qu'on a dit auparavant. Ça va être les charges émotionnelles, les cristallisations, ce recouvrement d'âme. Toutes ces choses, ces 60 types de charges, on les retrouve dans les 2800. Donc, vous allez naître, pour celui qui est le plus chargé d'entre nous, avec 2800 charges, et au cours de votre vie, l'objectif, donc, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on peut libérer entre 80 et 340 charges en une seule vie. Donc durant votre vie, durant toutes vos expériences, toutes ces choses difficiles que vous avez traversées, l'idée c'est de nettoyer ces charges pour redescendre à 2460 maximum au moment où vous quitterez la Terre. Ça c'est l'optimum qu'on pourra avoir actuellement, mais vous pouvez très bien
gardez vos 2800 charges et vous chargez davantage si vous ne faites absolument rien. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui ne fait pas un travail sur elle-même, qui va continuer à être violente, à être malfaisante, à faire beaucoup de mal autour d'elle, eh bien, vous allez repartir avec des charges supplémentaires. Donc pour la prochaine vie, vous allez peut-être arriver à 2900 charges à devoir libérer. Donc l'intérêt est là. J'ai repris d'ailleurs la pesée du cœur qui était utilisée pour juger l'âme à l'Égypte ancienne, où on mettait une plume et le cœur du défunt pour savoir si son cœur était suffisamment léger lorsqu'il quittait sa vie. Et bien c'est un peu le même principe qu'on pourrait retrouver ici. L'objectif étant d'arriver à 0 charge. Alors pour l'exemple, je vais vous parler de mon cas, puisque si je vous en parle, c'est parce que j'ai moi-même suivi cette expérience. Mon âme avait 380 charges énergétiques quand je me suis incarné. Et au cours de cette vie, ma mission de vie, entre autres, c'était de libérer 230 charges, c'était son objectif, c'était ce qui était fixé. Donc 230 charges, je vous avoue que ça n'a pas toujours été facile, mais en gros, plus vous allez manger dans votre vie, plus vous libérez de charges. C'est ce qu'il faut comprendre. Et voilà, elle avait déjà un objectif ambitieux. Grâce à ce reset énergétique, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on pouvait aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai pas libéré 230, actuellement j'ai libéré la totalité. J'ai libéré mes 380 charges qu'elle avait. Ce qui veut dire que mon âme est revenue à 0. Et aujourd'hui je suis totalement libre de me réincarner ou non, dans telle vie ou autre, et non pas par obligation pour payer certaines choses que je dois régler ou autre. Et je m'étais posé la question par rapport à cette troisième dimension, pour ceux qui ont entendu parler de ça. La troisième dimension dans laquelle on est, c'est une dimension de manipulation, qui est difficile en fait. Il y a beaucoup de mensonges et c'est très difficile pour certaines âmes. Et les âmes, comme les indigos ou ces enfants arc-en-ciel ou autres qui vivent dans cette troisième dimension, pour eux c'est très compliqué. Donc elles ont tous à un moment cette volonté de dire non mais moi je ne veux plus vivre ça, c'est fini, je ne veux plus me réincarner dans une troisième dimension, c'est trop dur en fait. Et j'avais demandé à mon âme, avant de faire ce reset énergétique, est-ce qu'il est possible de ne plus me réincarner en troisième dimension? Elle m'avait dit non, 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 tu vas te réincarner en troisième dimension, mais je n'ai pas compris pourquoi. Alors du coup, je n'étais pas très content, je me suis dit ah non, c'est pas possible, c'est trop dur et tout, pourquoi tu continues là-dedans? Et quelques semaines après, donc j'ai ce reset énergétique qui s'est manifesté, et quand j'ai fait ce soin en libérant toutes les charges, là, elle m'a dit bah maintenant, t'es plus obligé de t'incarner en troisième dimension, et en plus, comme tu as émis cette volonté, et ben on le fera plus. C'est bon. Ça sera un peu plus facile pour la prochaine fois. Donc voilà, je sais pas comment ça se passera pour la suite, mais en tout cas, il faut comprendre que c'est ça, c'est qu'on vous êtes moins bloqué quand vous libérez ces charges. Vous avez moins d'obligation de faire des choses qui seraient vraiment difficiles ou contraignantes pour vous, parce que vous êtes revenu à 0. Donc pourquoi je vous en parle maintenant? C'est parce que déjà moi j'ai expérimenté la chose, j'ai compris comment ça fonctionnait, et surtout on m'a permis actuellement de le partager. C'est le bon moment pour faire ça, j'ai la puissance énergétique pour le faire, je suis très bien accompagné pour le faire, donc c'est quelque chose qu'on me dit, qu'on me demande de proposer maintenant. C'est hyper important, je dois communiquer dessus davantage. Donc voilà, je vous en parle. Ce reset énergétique est maintenant possible. Et comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit, j'aime bien simplifier les choses. Alors c'est très très simple. Vous avez juste un support audio ou vidéo, ça dépend, dans lequel j'ai programmé des soins énergétiques. Donc là j'ai une petite abeille, c'est moi, et là ça c'est vous. Moi je remplis chacune des capsules avec un soin, et vous quand vous écoutez ce soin énergétique, inconsciemment, vous allez récupérer les soins dont vous avez le plus besoin. Et vous avez à faire ça sur une durée qui dépendra de votre niveau de charge, pour libérer la totalité de vos charges. Et dans ce processus, l'objectif c'est d'avoir une libération qui est complète et qui se fasse de la manière la plus simple possible pour vous, sans vous casser la tête. C'est pas un travail supplémentaire. Il y aura beaucoup de changements durant ce processus puisque vous allez conscientiser
des choses, changer de comportement, changer de vision des choses. Il y a beaucoup de choses qui évoluent puisqu'on retire toutes vos charges et vous redonnez vraiment vous-même. Donc ce niveau de bonheur intérieur, là, il augmente en puissance parce que vous recevez ces soins libérateurs. Il suffit juste d'observer et on voit clairement la différence. Donc, pour ce soin, vous avez des soins de base. Donc c'est le soin que je propose actuellement, il est en entier. Vous avez également des soins d'âme et ces soins sur les corps énergétiques supérieurs qui vous permettent de vous reconnecter donc ça, à ces vies passées, à vos capacités, à votre pleine puissance, puisqu'on va pouvoir débloquer. Voilà, en fait, il y a beaucoup de chakras dans ces zones qu'il fallait nettoyer et réhabiliter. Et donc ça, je vais pouvoir le faire avec cette guidance qui est avec moi, donc l'archange Raphaël, qui est comme mon bras droit en fait, c'est par lui que je fais tous les soins, c'est lui mon principal interlocuteur. Et derrière, il y a énormément d'entités, de présences lumineuses qui travaillent avec nous pour permettre tous ces soins. Donc, l'objectif, c'est que ça se passe en douceur. Vous n'avez pas besoin de revivre vos traumatismes. Ça, c'est hyper important pour moi. Il n'y a pas besoin de souffrir en plus. Je veux dire, on a tous suffisamment souffert, donc se rajouter une charge comme ça, c'est pas nécessaire. Vraiment, en tout cas, moi, je travaille pas comme ça. Donc, dans ce reset énergétique, globalement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous avez jusqu'à 2800 charges, et durant ce processus de transformation, vous allez retomber à zéro. Et après, bien sûr, il faudra rester à zéro, en évitant de se recréer du karma, ce genre de choses. Mais, en tout cas, vous pouvez maintenir cet état à zéro et être véritablement vous-même. Donc, ce nettoyage est vraiment complet, mais je dis, très important, j'insiste sur ce mot. C'est une vraie libération, puisqu'on va tout libérer, il n'y aura pas de retour comme des boomerangs qui reviennent, parce que voilà, ça a été fait à moitié, ça n'a pas été conscientisé. D'ailleurs, pour la conscientisation, chaque mois, je vous fais un débriefing pour vous dire ce que vous avez travaillé, ce qui a été retiré, et ce que vous avez besoin de conscientiser. Donc je vous dis comment faire, je vous donne le processus, et vous le faites de votre côté pour libérer totalement les charges qui pourraient rester. Des charges qui, voilà, il y en a toujours qui reviennent. Moi encore, des fois, j'en ai qui reviennent, donc elles remontent, hop, je libère, et voilà. C'est juste une habitude. Donc ces soins se font en ligne, vous pouvez vous connecter, hein, si vous avez une connexion internet. On peut faire ça, on peut aussi... il y a d'autres propositions, là il faut que je mette ça en place. Je pense que je peux programmer aussi vos propres supports, donc peut-être vos musiques, ou peut-être même programmer voilà, d'autres choses. Et là, il faut que j'expérimente pour le confirmer avec vous. Mais globalement, voilà, vous aurez cette musique. Actuellement, on me dit 18 minutes d'écoute pour pouvoir recevoir le soin. C'est un soin qui a écouté une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines. C'est pas quelque chose qui est intensif. Vous pouvez le mettre le soir en allant vous coucher pour que ça se fasse tranquillement. Comme ça vous prend pas de temps si vous êtes très occupé. C'est juste à écouter en conscience, c'est tout. Et même si vous endormez, ça fonctionne quand même. Donc, voilà, la question de temps, c'est vraiment pas ça. Ensuite, ces soins, vous les recevez parce que vous êtes accompagné par mon archange Raphaël, que j'affectionne, et avec ses présences qui permettent de débloquer beaucoup de choses, même des choses que j'ai pas conscientisées, je sais pas ce qui se fait toujours, j'observe juste les résultats chez les gens. Je veux vraiment qu'il y ait des transformations. Parce que voilà, j'ai pu mentaliser une partie pour transmettre, mais je sais qu'il y a encore une partie, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais je sais qu'il y a des libérations qui se font. Alors après, je peux vous dire, il y a tant de choses qui ont été libérées en plus, mais je peux pas vous dire quoi précisément. Donc, pour moi, la règle d'or, c'est ressentez les changements. Après, mentaliser à savoir ce qui s'est passé, c'est la vie ceci, c'est tel traumatisme, c'est machin, franchement, ça n'a pas d'importance. Mais bon, je vous le transmets quand même durant le débriefing pour voir comment vous évoluez. Et surtout, pour la partie que vous devez conscientiser, là, on doit absolument vous le transmettre. Donc voilà, vous pouvez réserver un rendez-vous téléphonique de 25 minutes avec moi pour en discuter de vive voix, savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse.
tout ce que je vous parle depuis le début, c'est quelque chose qui résonne? Est-ce que vous vous sentez prêt à faire un reset énergétique, à travailler ce karma? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne? Vous en avez marre de subir votre vie, d'enchaîner ces problématiques que vous avez du mal à conscientiser, et surtout vous ne savez pas comment faire? Vous pouvez prendre 25 minutes. Moi, l'idée, c'est de pouvoir faire le point avec vous. Donc, j'ai communiqué avec votre âme, savoir un peu ce qui se passe, voir le nombre de charges que vous avez, qu'est-ce qui vous correspond le mieux, est-ce que le reset vous correspond le plus, et comment on peut faire pour vous libérer un maximum en très peu de temps. Sachant qu'avec ces soins, vous n'allez pas avoir que ça arrive parfois avec certains praticiens, vous pouvez avoir des symptômes où vous êtes cloué au lit pendant plusieurs jours parce que c'est trop fort en fait comme soin. Et moi, dans les soins que je vous propose, il n'y a pas ça. Vous aurez peut-être une petite fatigue, le besoin de dormir un peu plus, un léger mal de tête peut-être, mais c'est vraiment léger comme symptôme. Parce que la force de ça, c'est comme vous écoutez des soins régulièrement, vous allez prendre ce que vous avez besoin. Et pas plus. Pour pas forcer. Et vous vous laissez le temps d'évoluer. Et c'est ce qui se fait que ça se fait en douceur, tranquillement. Donc voilà. Si ça vous parle tout ça, prenez rendez-vous, on en discute en direct et on regardera ensemble ce qu'il est possible de faire pour que vous puissiez retrouver cette véritable vie, celle qui vous correspond vraiment, qui vous permet d'être totalement aligné avec vous-même, de faire ce que vous aimez et surtout d'éviter d'avoir ces cailloux sur votre chemin qui vous empêchent d'avancer là où vous avez envie d'aller. Ça, c'est vraiment important. Donc, si vous voulez être plus heureux, appelez-moi et on se revoit tout de suite de l'autre côté. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie à tous, chers âmes, et je vous dis à très vite. Et ciao.